Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur Le Turf TV pour notre émission continue consacrée au Quintet Plus et au 5-5. Mon invité du jour, vous le connaissez puisqu'il est déjà venu à plusieurs reprises, Stéphane Bardot, rédacteur en chef du journal Tiercé Magazine. Bonjour Stéphane. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Ce mardi, direction Longchamp avec le prix du Palais Bourbon pour juments de 4 ans et plus sur les 2200 mètres grande piste. Le sommaire, l'analyse du Quintet Plus 5-5 suivra la stat du jour, le prono de notre consultant, sans oublier le ticket de Stéphane pour aider nos amis internautes à passer à la caisse. Alors avant toute chose, pour ce prix du Palais Bourbon, on va s'appuyer sur une course référence, le prix de la Fontaine de Carpeaux, qui se courait sur les 2100 mètres grande piste de Longchamp, avec à l'arrivée Hippie qui l'emportait devant Ultima Bella, Alola, Ushuaïa Quartz, Olipoli, Satoire Ruby, Metallic Sun, Mechoeria et Mariangela qui étaient non placés. Toutes ces juments se retrouvent au départ. Vous n'avez pas hésité, Stéphane, à placer en tête le numéro 9, Ultima Bella, qui s'est classée 5e de cette épreuve en 2011, 4e en 2012. Elle cherche sa course. Elle sera pilotée par Christophe Soumillon. D'ailleurs, un petit clin d'œil à Christophe au passage, puisqu'il vous a offert une cravache, depuis renommée Bambix. On n'en dit pas plus sur le nom. Non, on dira après. Tout le monde l'aura compris, voilà, d'accord. Exactement. Donc Stéphane, pour revenir à ce 5-5, le 9, Ultima Bella, qu'est-ce qu'on peut en dire ? Ultima Bella, donc vous l'avez dit, elle a fini 2 fois placée cette course. Et là, je pense qu'elle va être sur la plus haute marche du podium pour la bonne et simple raison qu'elle adore le terrain bon, qu'elle adore Longchamp, qu'elle est confiée à Christophe Soumillon. À mon avis, ce jour-là, demain, je pense que Christophe n'aura pas besoin de servir trop de sa cravache avec ce jument. Parce qu'elle semble vraiment la jument de la course, rien à dire, tout est OK. Je l'ai eu au téléphone, il s'y met en tête son pronostic dans Tiercé Magazine. Aucun souci de ce côté-là. D'accord, on l'aura compris, c'est la confiance. Derrière, vous placez le numéro 15, Olipoli. Alors, bien placée en valeur 25, elle a conclu à la 5e place de la course référence. Donc, vous pensez que depuis elle a fait des progrès, elle peut se glisser à la 2e place? Philippe, je vais vous mettre un petit coup de cravache parce qu'elle n'est pas en valeur 25, mais en valeur 35. Et là, c'est vraiment la note, le dernier coup. Ouf. Non, pas trop fort. J'adore ça. Arrêtez, j'adore ça. Je pourrais prendre plus tard. Oui, Olipoli, ça vous dit quelque chose, le poney, je crois aussi. Et Olipoli est vraiment la grosse note les dernières fois. Et donc, ce coup-ci, seul le terrain un peu léger peut la désavantager parce que c'est une jument attentiste. Mais bon, je crois que c'est vraiment la grosse note la dernière fois. On a vu qu'elle. Elle va finir encore à 250 à l'heure et c'est la seule qui peut battre Ultima Bella. D'accord. En 3e position, le 4, Ushuaïa Quartz et non Quartz. Plaisante pour sa rentrée, elle a tiré l'as dans les stalles. Là aussi, c'est une valeur sûre à ce niveau-là. Ouais, c'est pas Quartz, mais je pense qu'elle va être à l'heure pour la bonne et simple raison que sa rentrée est superbe. Un terrain un peu plus souple aurait avantagé, mais bon, elle a vraiment des atouts dans son jeu, c'est-à-dire numéro à la corde, indispensable en bon terrain à Longchamp. On l'a vu ce dimanche à Chantilly, les bons numéros font que les chevaux sont nettement avantagés. Le tapis roulant de Longchamp va faire quelque chose de supplémentaire pour Ushuaïa Quartz, qui est une base de la course aussi. D'accord. En 4e position, le numéro 5, Alola. Alors déjà victorieuse à ce niveau. Bonne 3e de la course référence. Là aussi, on attend une confirmation, surtout que c'est Grégory Benoît, et Grégory Benoît est en grande forme actuellement. Oui, Grégory Benoît est en grande forme. Alola est une jument qui a plus à faire ses preuves à ce niveau, notamment dans les courses pour femelles comme aujourd'hui. C'est le seul hic, à mon avis, je pense que je l'aurais mis beaucoup plus haut si le terrain avait été très très souple. Mais on a déjà vu qu'elle pouvait rivaliser en bon terrain, donc c'est une chance logique. D'accord. Derrière, alors moi, ce que j'appellerais un petit coup de poker, vous avez placé le 8, la Régence. Pourtant, bon, on ne peut pas dire qu'elle soit très convaincante ces derniers temps. Maintenant, son entourage insiste à ce niveau-là avec des ambitions. C'est pour ça que vous vous êtes laissé tenter? Exactement. Là, je ne vous mettrai pas un coup de cravache, Philippe. C'est dommage. On verra un peu plus tard, si vous voulez, après le dernier cheval qui est Mechoeria. Mais la Régence, elle profite, vous connaissez bien M. Vatel, entraîneur très adroit, qui s'est bien placé ses chevaux dans les handicaps. Et ça sent vraiment la jument qui peut corser les rapports. 11e favori de la presse, ça ne mérite pas. Je pense que si une surprise doit avoir dans ce quintet qui semble assez limpide, ça viendra d'elle. D'accord. En 6e position, ça c'est votre côté nostalgique, le 2 Hippie qui a remporté la course référence. 5e de cette même épreuve en 2012. C'est vrai que la dernière fois c'était vraiment impressionnant. Maintenant ça a pris 7 livres de pénalité. Raison pour laquelle vous l'avez glissé un petit peu plus bas? Oui, mais bon, on n'a rien à reprocher. L'autre fois, elle le fait vraiment avec du style. Une jument qui peut encore franchir un palier. Bon, vous avez, comme vous dites, 7 livres de pénalité. Sur un cheval de 500 kg, des fois ça ne fait pas toujours l'effet escompté. Moi, je crois qu'en plus, Éric Lesbaux, qui est assez pessimiste, on va dire pas très optimiste en règle générale et encore confiant, donc on peut garantir que la jument fera l'arrivée. D'accord.
On poursuit avec le numéro 14, Perle Rose, alors qu'il vient de peaufiner sa forme dans un réclamé, qu'on pourrait appeler presque un réclamé de luxe. Elle apprécie tout particulièrement la grande piste de Longchamp. Le handicapeur a fait un geste, moins 2 kilos. On s'en méfie pour une petite place? Ouais, pareil, c'est un peu le même genre que la Régence. S'il y a une jument qui doit faire l'arrivée et causer la surprise, je pense que c'est Perle Rose. N'oublions pas que l'été dernier, elle concluait l'arrivée de Quintet sur 2400 mètres. Donc elle a un problème de tenue, aucun problème de tenue avec Cervic qui a montré des choses au niveau Listed Race. Là, vraiment, le poids est intéressant. Stéphane Pasquier en selle. Donc un bon numéro à l'accord, le 9. Horaire australienne, je pense que ça peut être sympathique pour nos lecteurs. Pour nos auditeurs, pardon. D'accord, on s'en méfie. Pour conclure, le numéro 16, Mécho Aria. Alors, troisième de cette course en 2012. Apparemment, elle ne doit pas être condamnée sur son récent échec. Il y avait des excuses. Là, vous comptez sur une réhabilitation? C'est pas un coup sûr, loin de là. C'est une jument utile. Il manque la petite étincelle qui fait la différence entre les bons petits chevaux et les chevaux qui peuvent franchir les paliers. Elle, on sent qu'elle est à la valeur limite. Mais bon, elle a tiré le 2 à la corde, elle a déjà prouvé qu'elle pouvait être à l'arrivée de Quintet. Maintenant, j'aurais préféré un terrain un peu plus souple pour elle. D'accord. On va passer à la stade du jour. On aurait pu la placer en début d'émission avec le 9 Ultima Bella, mais on a parlé aussi de la course référence. Et dans cette course référence, il y avait des chevaux comme Mariangela et comme Satoa Ruby. Cette stat concerne ces 3 juments, donc 73% de réussite, 8 sur 11 pour les juments s'étant classées parmi les 5 premières du prix Palais des Glaces, couru le 11 avril dernier. Ultima Bella, Mariangela et Satoa Ruby répondent à ce critère, donc on se méfie de ces 3 chevaux. En attendant, Stéphane, je vous demande un petit rappel de votre pronostic, s'il vous plaît. Donc en tête, le numéro 9, Ultima Bella, la jument de la course. Le 15, Olipoli, mon coup de poker. Le 3, coup de cravache aussi. Coup de cravache aussi. Le 4, Usha Quatz, qui est une chance régulière. Le 5, Alola, que j'aurais mis certainement un ou en 2 en terrain lourd. Le 8, La Régence, ma découverte. Le 2, Hippie. Et derrière, le 14, Perle Rose, ainsi que le 16, Mécho Aria. D'accord. Concernant le ticket pour nos amis internautes, on s'est mis d'accord, plus ou moins, sur un ticket 5-5 champ réduit de 4 chevaux, avec 4 bases qui semblent assez solides pour Stéphane. Le 9, Ultima Bella, le 15, Olipoli, le 4, Ushuaïa Quatz, et le 5, Alola. Derrière, on rajoute les mêmes, le 2, le 8, le 14, le 6. On se méfiera donc du 7, Mariangela, on l'a dit, c'est les stats. Du numéro 10, Vashti. Alors moi, c'est mon petit coup de cœur. C'est une Delzangle. J'adore cet entraîneur. Je trouve qu'il prépare ses chevaux à merveille. Décevant dans un récent trop des fois, je crois. Oui, c'est vrai. Mais ça, c'est mon défaut. Quand j'aime, je ne compte pas. Donc, quelque peu décevant dernièrement dans un quintet. Moi, je vous conseille de le racheter. Il y aura une cote à l'arrivée. Derrière, Satoa Ruby, le numéro 13. Sans oublier l'Amir, ce qui était pour moi l'Amir l'autre jour. Le numéro 12, Metallic Sun. Donc, un jeu qui coûtera 8 € pour 1 € de base. C'est une course qui s'annonce assez solide avec quelques bases et derrière quelques outsiders séduisants, on peut tenter de toucher le jackpot dans cette épreuve. Je pense que tout est dit ou presque, Stéphane. Mais évidemment, il n'y a pas de souci. La prochaine fois, je me languis très vite de vous remettre un petit coup de cravache. Mais moi aussi, avec plaisir. Au revoir et à bientôt. Au revoir.